En examinant l'histoire, de nouveaux et meilleurs avions ont émergé environ tous les 10 ans. Maintenant, c'est le tour de Dark Star. Le bombardier de combat le plus meurtrier des États-Unis s'est avéré efficace dans des moments de service et est de nouveau en service en Israël. Mais malgré la puissance de ce bombardier, l'armée américaine a développé un avion supérieur à tous les chasseurs existants. Il s'agit d'une version améliorée de SE prédécesseurs multiples et bien réputés, développée avec l'intelligence artificielle. Son arme peut détruire n'importe quelle cible sans effort et est pratiquement invincible sur tous les radars du monde. Avec les récentes améliorations apportées à ce bombardier américain en activité, quelle est sa réelle puissance? Qu'est-ce qui rend le Dark Star plus meurtrier que tout autre chasseur dans l'arsenal américain? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le chasseur de combat le plus puissant des États-Unis, repéré en Israël. La construction du Dark Star n'avait pas pour but d'attaquer les ennemis, mais de montrer ce qu'ils pouvaient faire et de mettre en avant les avancées technologiques américaines. Il suit la tradition des avions précédents qui semblaient autrefois incroyables, comme le SR-71 Blackbird, qui a impressionné tout le monde avec sa vitesse élevée de 2200 miles par heure. Plus tard, il y a eu le chasseur F-117 doté de capacités révolutionnaires de furtivité. 6 ans plus tard, le bombardier B-2 avait une incroyable variété d'armes et la capacité de les livrer n'importe où dans le monde. Ce bombardier de nouvelle génération a récemment été repéré en Israël. Le Spirit B-2 a été conçu pour effectuer des missions importantes pour l'USAF en volant profondément dans le territoire ennemi pour larguer des bombes, y compris nucléaires. Contrairement au bombardier précédent, le B-2 est une aile volante sans fuselage ou queue séparée. Il combine des technologies avancées difficiles à détecter et efficaces dans les airs. Ces caractéristiques de faible observabilité lui permettent d'opérer à haute altitude, augmentant la portée et les capacités de détection. L'USAF affirme que sa portée est d'environ 6000 milles nautiques. Pour ce qui est de l'armement, le B-2 a été initialement conçu pour des frappes nucléaires, mais il peut également transporter des armes conventionnelles de précision. Il dispose de soutes à bombes pour le stockage interne, réduisant la visibilité radar. Le B-2 peut transporter jusqu'à 40 000 livres d'armement. Il a été amélioré pour transporter des munitions de précision modernes, comme les JDAM, et dispose de diverses armes conventionnelles dans son arsenal. Le B-2 dispose de systèmes avioniques avancés, y compris un radar, une navigation et une communication. Le radar a une faible probabilité d'interception et les avioniques sont continuellement surveillés pour la sécurité. Le B-2 utilise des commandes fly-by-wire pour maintenir la stabilité. Les commandes de volume sont conçues pour rendre l'avion moins visible au radar. Les caractéristiques de furtivité du B-2 le rendent difficile à détecter en réduisant sa signature radar, infrarouge, visuelle et acoustique. Il peut effectuer des missions indétectées, même dans des zones fortement défendues. Les moteurs de l'avion sont cachés à l'intérieur de SEL, réduisant leur signature thermique. Le B-2 est peint avec une peinture anti-réfléchissante pour minimiser la visibilité pendant les vols de jour. Sa section radar est d'environ 0,1 mètre carré. Le B-2 utilise divers matériaux pour réduire la réflexion radar et absorber les faisceaux radar. La plupart des avions sont fabriqués dans un matériau composite solide et léger. Malgré la létalité du bombardier B-2, la force militaire américaine avait encore besoin d'une grève de tout un porte-avions dans le passé. Mais maintenant, vous pouvez y arriver avec juste un avion. Les informations sur le Dark Star ont commencé à circuler en 2007 et son développement a été officiellement confirmé en 2013. L'intérêt pour celui-ci était tellement massif qu'il a provoqué des crashs de serveurs de technologie aéronautique et spatiale. Cette excitation est due au fait que le Dark Star est positionné comme le successeur du légendaire SR-71 qui a établi de nombreux records mondiaux en son temps. Le SR-71 était un avion révolutionnaire connu sous le nom de Blackbird, construit pour voler à des vitesses dépassant Mach 3 avec un équipage de 2 personnes dans des cockpits en tandem. Le pilote occupait le cockpit avant, tandis que l'officier des systèmes de reconnaissance gérait les systèmes de surveillance et l'équipement depuis le cockpit arrière,
supervisant la navigation sur le trajet de volume de la mission. Dans une première tentative de conception furtive, le SR-71 visait à minimiser sa section radar. L'avion fini était peint dans une couleur bleu foncé, presque noire, pour améliorer l'émission de chaleur interne et servir de camouflage contre le ciel nocturne, lui valant le surnom de Blackbird. Malgré le port de contre-mesures radar pour l'évasion d'interception, la principale défense du SR-71 était sa combinaison de haute altitude et de vitesse extrême, le rendant presque invulnérable. La faible section radar de l'avion et sa vitesse rapide offraient une fenêtre minimale pour qu'un site de missiles solaires ennemi le détecte et le suive au radar. Lorsqu'un site de missiles solaires pouvait verrouiller le SR-71, il était souvent trop tard pour lancer un missile, et le SR-71 serait hors de portée avant que le missile puisse le rattraper. Même si un SAM était tiré à temps, les vitesses soutenues et les manœuvres du SR-71 rendaient difficile l'interception par le missile. La structure en titane du SR-71 constituait 85% de sa composition, avec des sections supplémentaires fabriquées à partir de matériaux composites polymères. Pour supporter les températures élevées générées pendant le volume, les ailes intérieures étaient dotées d'une peau nervurée, s'étendant verticalement et horizontalement tout en augmentant la résistance longitudinale. Les panneaux du fuselage étaient intentionnellement mal ajustés au sol, s'alignant lorsque la structure se réchauffait en volume. L'avion fuyait du carburant JP-7 au sol avant le décollage en raison de l'absence d'un système d'étanchéité au carburant pour gérer l'expansion extrême de la structure. Le pare-brise extérieur du cockpit était fabriqué en quartz et fusionné de manière ultrasonique au cadre en titane. Les températures sur l'extérieur du pare-brise atteignaient 600 degrés F pendant les missions, et le refroidissement était obtenu en faisant circuler du carburant derrière les surfaces en titane. L'atterrissage présentait des défis supplémentaires, la température de la verrière dépassant 572 degrés F. Les lignes rouges sur la surface supérieure de l'aile indiquaient les zones « ne pas marcher », y compris le bord de fuite et la peau mince et délicate où l'aile intérieure se fondait dans le fuselage, soutenue par des nervures structurelles largement espacées. BF fabrique les pneus uniques du SR-71. Goodrich contenait de l'aluminium et était rempli d'azote. Prix à 2 300 $ chacun, il nécessitait généralement un remplacement après environ 20 missions. Atterrissant à des vitesses supérieures à 170 nœuds, le Blackbird déployait un parachute de freinage pour réduire la course à l'atterrissage, l'usure des freins et l'usure des pneus. Le SR-71 a été conçu pour être furtif, s'inspirant du Lockheed A-12. Il incorporait des fonctionnalités pour le rendre moins visible au radar. La section radar mesurait combien de signal radar il réfléchissait, environ 110 pieds carrés. Les ingénieurs ont utilisé des études sur la technologie de furtivité radar pour façonner l'avion avec des côtés aplatis et effilés qui détourneraient les signaux radar. Ils ont ajouté des chines et incliné les surfaces de contrôle verticales vers l'intérieur. La peau de l'avion avait également des matériaux spéciaux pour absorber les ondes radar. Ils ont même utilisé des additifs à base de césium dans le carburant pour rendre les panaches d'échappement moins visibles au radar, bien qu'ils soient encore quelque peu perceptibles. Cependant, la technologie radar de l'Union soviétique s'est améliorée plus rapidement que la technologie de furtivité utilisée contre elle. À l'avant de chaque entrée se trouvait un cône d'entrée mobile appelé « pointe », qui jouait un rôle crucial dans la gestion de l'écoulement d'air. La pointe, verrouillée vers l'avant au sol et pendant le volume subsonique, se déplaçait vers l'intérieur lorsque l'avion accélérait au-delà de Mach 1.6. Ce mouvement était dirigé par un ordinateur d'admission d'air analogique, tenant compte de divers facteurs tels que le système pitot-statique, le tangage, le roulis, le lacet et l'angle d'attaque. L'ajustement de la pointe contrôlait l'onde de choc et l'écoulement d'air, minimisant la traînée de déversement et optimisant l'efficacité lorsque l'air passait du supersonique au subsonique dans le diffuseur. Pendant les premières années de fonctionnement, les ordinateurs analogiques avaient parfois du mal à suivre les entrées environnementales de volume qui changeaient rapidement. Des problèmes tels que le déverrouillage de l'admission pouvaient survenir, ou l'onde de choc sortait de l'avant de l'admission,
causant des problèmes de moteur et une poussée asymétrique. Cela entraînait des lacets violents et d'autres défis pour l'avion et son équipage. Pour remédier à cela, un système de contrôle électronique a été installé ultérieurement pour détecter les conditions de déverrouillage et effectuer les réinitialisations nécessaires sans intervention du pilote. Les recherches de la NASA ont également révélé que les tourbillons des chines du nez entraient dans le moteur, affectant l'efficacité. Un système de dérivation du moteur contrôlé par ordinateur a été introduit pour contrer ce problème, améliorant ainsi l'efficacité globale. Les moteurs Pratt & Whitney GE58 alimentaient le SR-71, représentant une innovation significative de son époque. Capable de produire une poussée statique de 32 500 lbf, CES moteurs étaient les plus efficaces autour de Mach 3.2, la vitesse de croisière typique du Blackbird. Les moteurs utilisaient un post-combustion qui fournissait 26% de la poussée au décollage, augmentant progressivement jusqu'à 100% à environ Mach 3. Le processus de compression de l'air, l'ajout de carburant et l'écoulement de l'échappement à travers le post-combustion affectaient les performances du moteur. Des procédures de démarrage uniques étaient utilisées pour les moteurs J58. Initialement assistés par des moteurs à combustion externe, les moteurs J58 étaient équipés d'un système de démarrage pneumatique plus silencieux. L'utilisation par le SR-71 de carburants non conventionnels, tels que le triéthylborane pour l'allumage et le JP7 pour la combustion, ajoutait à ces caractéristiques distinctives. En ce qui concerne le carburant, le SR-71 brûlait du JP7, un carburant pour avion difficile à allumer. Le triéthylborane était injecté pour l'allumage du moteur, produisant une flamme verte distinctive. Malgré les idées fausses courantes, le SR-71 ne se ravitaillait pas peu après le décollage en raison de fuites de carburant. Plutôt, il se ravitaillait en volume principalement parce que ses vitesses maximales n'étaient atteignables qu'avec le ravitaillement en volume. Le ravitaillement en volume était également essentiel pour les missions de longue durée, car les vols supersoniques duraient généralement au plus 90 minutes avant de nécessiter un ravitaillement. Le système de navigation astro-inertielle du SR-71, utilisant des observations célestes pour la navigation, était un exploit technologique. L'ANS utilisait un suiveur d'étoiles pour suivre diverses étoiles, fournissant continuellement des données d'altitude et de position. Ce système permettait la navigation automatique vers des points de destination prédéfinis, contrôlait les caméras et les capteurs et contribuait à la précision globale du volume de l'avion. Le SR-71 transportait une gamme de capteurs et de charges utiles comprenant des systèmes d'imagerie optique et infrarouge, un radar aéroporté à balayage latéral, des systèmes de collecte de renseignements électroniques et des systèmes défensifs pour contrer les missiles et les menaces aériennes. Les systèmes de survie de l'avion étaient conçus pour s'adapter aux conditions de volume, extrêmement haute altitude, les équipages utilisant des combinaisons pressurisées spécialisées et un système d'éjection d'urgence capable de gérer des éjections à Mach 3.2. Malheureusement, le SR-71, avec son design innovant, SE technologies avancées et SE performances inégalées, a été retiré du service. Et en juillet 2017, des décennies après le retrait du Blackbird, le prototype Dark Star a effectué son premier volume d'essai. Il a rapidement prouvé sa valeur en établissant un nouveau record de vitesse de 4550 mph, équivalent à 6 fois la vitesse du son. Aucun autre avion n'avait jamais atteint de telle vitesse. Juste 5 ans après la sortie du film Top Gun Maverick, le Dark Star est devenu mondialement connu. Dans le film, le personnage principal pilote cet avion de chasse. Au fait, le véritable nom de l'avion est SR-72, mais il a reçu le surnom de Dark Star à partir du film. Certains disent que le gouvernement américain a utilisé le film pour révéler le nouvel avion de chasse au monde sans donner d'informations publiques à son sujet. L'avion montré dans le film n'est qu'un concept. Il s'agit plutôt de donner aux gens une idée de à quoi il pourrait ressembler. Le vrai chasseur est différent, notamment en termes d'armement. Malgré la croyance que le Dark Star possède le système Laos, Lockheed Martin a confirmé que l'avion dispose d'une arme bien plus puissante.
Depuis 2014, des tests ont été effectués sur un laser de combat et sa puissance a maintenant doublé à partir de 60 kW. Lockheed Martin a développé ce système appelé défense lasérisée en couches. Avec des environnements et des menaces changeants, nous explorons les armes à énergie dirigées par laser, en particulier sur les navires. Le système, LL, utilise l'appariement spectral des lasers à fibres. Les émetteurs laser envoient des rayons à travers une fibre optique dans le dispositif d'alignement. Cette technologie réduit la consommation d'énergie de 50%, la rendant adaptée aux avions de chasse comme le Dark Star. Le Dark Star peut utiliser le laser pour abattre des missiles, des projectiles, des drones, des avions ennemis, des hélicoptères et des navires. Par exemple, un missile ultra rapide, à 120, peut être détruit en 5 secondes d'exposition au faisceau, et un moteur d'avion peut être mis hors service en environ 3 secondes. Nous utilisons le laser contre des cibles que nous ne pouvons pas voir visuellement, comme par mauvais temps, de la fumée ou du brouillard. Outre le laser, le SR-72 transporte des missiles hypersoniques, des projectiles en grappe et d'autres armes létales. La puissance totale de l'arsenal du Dark Star peut être comparée au test de la bombe nucléaire d'Oppenheimer, permettant au Dark Star d'être armé d'une bombe nucléaire. L'avenir des armes peut paraître très différent. Nous envisageons des soutes à charges utiles flexibles avec divers missiles. L'avion dispose également d'un mode d'invisibilité. Après une décennie de tests, Hyper Stealth Biotechnology a créé une couverture absorbante pour le Dark Star basée sur la technologie de furtivité existante. Les créateurs ont dû fabriquer un matériau spécial pour changer la direction et la vitesse des ondes radar afin d'obtenir le résultat souhaité. Cela crée une couverture réfléchissante et les radars ne détectent rien. Ainsi, le Dark Star devient invisible pour l'armée, lui permettant de s'approcher des ennemis et de lancer des attaques surprises avec sa grande gamme d'armes. Il a un plan de secours. S'il est repéré par un radar, il utilise un système qui disperse les signaux radars, créant une énorme interférence et rendant impossible de déterminer l'emplacement exact du chasseur. Le SR-72 est l'avion le plus avancé de l'histoire, avec des caractéristiques uniques dans chaque partie. Son moteur fonctionne à des vitesses super élevées en utilisant un carburant hydrogène spécial mélangé à de l'oxygène, augmentant la puissance et l'efficacité. Le corps de l'avion a une forme spéciale et est fabriqué à partir de matériaux uniques, capables de supporter des températures extrêmes supérieures à 752 degrés Fahrenheit, là où l'ancien Blackbird se désintégrerait. Le chasseur est contrôlé à la fois par un pilote et une intelligence artificielle qui peuvent prendre en charge des tâches complexes lorsque le pilote humain a besoin d'une pause. Bien sûr, il y avait des avions cool avant Dark Star, comme le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II, mais Dark Star les surpasse à bien des égards. Le F-35 a une vitesse maximale de 1180 miles par heure et le F-22 est un peu plus rapide à 1500 miles par heure, mais Dark Star les dépasse largement à 4500 miles par heure. Le F-35 utilise trop de carburant et ne peut rester en l'air que pendant environ 1 heure. Sa maniabilité pourrait être meilleure. La taille des avions compte car plus il est grand, plus il peut transporter d'armes. Le Lightning, 2 mesure 52 pieds de long avec une envergure de 32 pieds. Le Raptor est un peu plus grand, à 62 pieds sur 44 pieds. Dark Star est encore plus grand, à 72 pieds sur 52 pieds, et peut transporter des armes beaucoup plus importantes. Sa taille accrue lui permet d'avoir un système laser. Volant à la vitesse hypersonique la plus élevée, Dark Star ne peut être rattrapé par des missiles ennemis. L'IA à bord peut repérer les ennemis en quelques secondes et viser le système laser. Nous explorons tout, des systèmes de volume aux technologies de batterie, en utilisant moins d'hydraulique dans le cockpit. La puissance de Dark Star vient des années de travail acharné des ingénieurs qui ont inventé et installé sans relâche de nouvelles technologies, des choses que nous avions l'habitude de voir seulement dans les films. Chaque partie de Dark Star est spéciale et possède des caractéristiques uniques, ce qui le rend meilleur que l'ennemi. Les ingénieurs ont fait de leur mieux pour que le nouveau chasseur domine les cieux.
Darkstar pourrait avoir un adversaire faible. Le chasseur NGAD de 6e génération est le plus proche. Il dispose d'armes laser, de bombes puissantes et d'une technologie de furtivité similaire, mais il est également développé aux États-Unis, donc ils ne s'affronteront probablement pas. Le NGAD est né de la nécessité, d'une prise de conscience que l'ennemi devenait trop puissant et menaçait le chaos dans le monde entier. La Chine possédait des avions supersoniques avancés avec des bombes nucléaires, des navires sans pilote et des sous-marins, ainsi que des satellites sinistres prêts à perturber les défenses côtières et les systèmes d'alerte. En réponse, les États-Unis, connus pour leur innovation et leur détermination, ont créé le NGAD. Le chasseur a un design élégant avec une aérodynamique avancée pour des performances et une furtivité maximale. Ses dimensions impressionnantes, avec une envergure de 45 pieds et une longueur de 68 pieds, illustrent ses énormes capacités, offrant une excellente portance et agilité. Les principales armes du NGAD sont 6 missiles guidés par radar transportés sous l'avion. Il est considéré comme un chasseur de premier ordre, notamment en raison de 16 armes laser développées par Lockheed Martin. Ces lasers ont un impact puissant avec une puissance de 350 kW et peuvent toucher des cibles précisément dans une portée de 2 miles. Lors des tests, ces lasers ont réussi à détruire avec succès des drones ennemis, des missiles et d'autres avions. Avec des environnements et des menaces changeants, les armes à énergie dirigées par laser deviennent de plus en plus importantes et utilisées sur les navires. Le NGAD est propulsé par le moteur F-135 de Pratt & Whitney, qui est révolutionnaire et étonnamment silencieux. Il produit 40 000 livres de poussée, propulsant le NGAD à une vitesse maximale de Mach 9. Cet exploit d'ingénierie résulte d'une recherche minutieuse et de progrès dans la technologie de propulsion. Les faibles émissions sonores du moteur contribuent également à la capacité du chasseur à rester furtif. Le NGAD a une impressionnante autonomie de 9300 miles, lui permettant de fonctionner pendant de longues périodes et de protéger les intérêts nationaux. Outre et puissantes armes laser, le NGAD dispose d'une variété de munitions conventionnelles dans son arsenal. Sa soute d'armement peut transporter des missiles, des bombes intelligentes et des munitions guidées de précision. SUS-ARM et le système laser aident le NGAD à maintenir sa supériorité au combat. Les ingénieurs explorent diverses technologies, y compris les systèmes de volume et les technologies de batterie, et utilisent moins d'hydraulique dans le cockpit. Comparons le NGAD avec des avions légendaires comme le SR-71 et le F-22. Le SR-71, célèbre pour sa vitesse 3 fois supérieure à celle du son, ne peut rivaliser avec la vitesse maximale incroyable du NGAD. Alors que le F-22 dispose de missiles RR impressionnants, le NGAD a l'avantage avec ses armes laser. Le NGAD se distingue par ses armements laser avancés, repoussant les limites de la puissance destructrice. Au-delà de ces armes puissantes, le NGAD montre une excellente coordination entre ses capacités de chasseur et ses armes laser de pointe. La vitesse, la maniabilité et la précision permettent au NGAD de gérer facilement les situations aériennes difficiles. Il est utilisé pour des opérations clandestines grâce à son design épuré, ses performances optimales et ses manœuvres fluides à haute vitesse. La merveille de l'ingénierie réside dans son moteur efficace, conçu pour minimiser la visibilité radar. Des unités de contrôle avancées garantissent une manipulation précise et un contrôle des armes même pendant les manœuvres à grande vitesse. Le NGAD, une merveille technologique, traverse les cieux, laissant l'étonnement et la destruction dans son sillage. Le NGAD, en route pour devenir une légende, dépasse toutes les attentes, rendant même les avions les plus légendaires moins impressionnants. Ce n'est pas seulement sa vitesse incroyable. Son design, ses unités de contrôle et chaque aspect en font une menace venant de la terre, de l'air et de la mer. Aucun avion ennemi, aucun navire de guerre, aucune installation terrestre ne peut échapper à la puissance de ce géant technologique. La véritable force du NGAD réside dans sa capacité à remplacer toute une armée. C'est correct. Avec une vitesse, une agilité et une puissance de feu inégalée, un seul chasseur NGAD peut équilibrer la situation
éliminant la nécessité d'actions militaires importantes. Cela suit l'idée que la qualité compte plus que la quantité, car ces capacités vont au-delà de ce qu'une armée entière peut accomplir ensemble. Nous ne pouvons qu'anticiper de nouvelles avancées dans l'arsenal du Darkstar et du NGAD alors que nous regardons vers l'avenir. Merci de regarder. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de vidéos. On se voit là-bas.